Text from Emily. I'm running late. See you at the shop. Want to learn more about your sleep habits and create a better routine? Here's how your Apple Watch can help you track your sleep. Hi Bixby, when will the rain stop? It is expected to rain all day today. Les accessoires, les vêtements et les électroménagers intelligents sont des exemples d'objets connectés. Ces objets connectés font partie de l'Internet des objets. Qu'est-ce que l'Internet des objets? Il s'agit d'une connexion entre les objets et Internet. Ces objets communiquent soit avec les humains ou avec d'autres objets. Certains objets connectés permettent de s'informer, de suivre notre santé, d'offrir une aide quotidienne pour la réalisation de certaines activités, telles que conduire ou faire du sport. Les objets connectés utilisent souvent le big data et ou l'intelligence artificielle afin de fonctionner. Il s'agit d'un marché en pleine croissance. On estime que d'ici 2025, il y aura plus de 22 milliards d'objets connectés. L'industrie de la sécurité à domicile est un bon exemple qui permet d'illustrer comment l'Internet des objets permet aux entreprises de transformer leur proposition de valeur vers la servicisation. Avant la servicisation, les compagnies de sécurité à domicile ne faisaient que vendre des appareils d'alarme pour les maisons. Maintenant, avec la servicisation, les compagnies de sécurité peuvent vendre des abonnements mensuels de solutions de sécurité aux maisons qui incluent la détection d'intrusion jusqu'à l'intervention grâce aux appareils d'alarme issus d'objets connectés. À noter que la servicisation existait bien avant les objets connectés. Cependant, l'Internet des objets permet d'élargir les multiples façons dont les services sont attachés aux produits, grâce à une plus grande connectivité ainsi qu'un meilleur flux de données entre ces objets connectés et le quartier général de l'entreprise de sécurité. Un des exemples d'objets connectés le plus évident est celui du Echo Dot d'Amazon, qui est un haut-parleur intelligent hautement demandé équipé du module d'intelligence artificielle Alexa. Mis à part les fonctions traditionnelles d'un haut-parleur intelligent, telles que se connecter à un service de streaming de musique ou agir en tant qu'assistant personnel, le Echo Dot permet aussi à l'utilisateur de contrôler les appareils intelligents de sa maison à l'aide de sa voix. Par exemple, l'utilisateur peut activer sa lampe avant de sortir de son lit, baisser la luminosité de ses lumières lorsqu'il regarde un film, et même ajuster le thermostat avant de quitter sa maison pour économiser de l'énergie. Tout étant fait par la commande de sa voix. À noter que dans ce cas, la lampe, les lumières et le thermostat seraient tous des appareils intelligents qui communiqueraient avec le Echo Dot. L'Echo Dot peut aussi servir comme appareil de sécurité alarme tel que mentionné dans notre point précédent. Par exemple, lorsque l'utilisateur quitte sa maison, cette personne peut activer par voix le Alexa Guard qui utilise le Echo Dot pour détecter le son d'une alarme de fumée ou d'une vitrine qui se brise et envoie automatiquement une alerte à l'utilisateur. De plus, il faut aussi mentionner que l'Echo Dot permet de contrôler une panoplie d'autres appareils intelligents de la maison. Les clients potentiels d'une entreprise qui met en place des objets connectés sont nombreux. En prenant l'exemple du Echo Dot de notre point précédent, nous pouvons supposer que n'importe qui possédant un appareil intelligent tel qu'un téléphone intelligent pourrait bénéficier des objets connectés et en être des clients potentiels. À ces bénéfices se rattachent également des risques. Un des risques le plus évident pour le consommateur est le souci de la confidentialité de ses données. Dans un article du Washington Post, on nous révèle que plusieurs propriétaires de haut-parleurs intelligents ignorent qu'Amazon conserve une copie de tout ce qu'Alexa enregistre après avoir été activé par l'utilisateur. Ceci peut certainement être problématique pour les clients, car leurs informations auxquelles ces individus jugent confidentielles peuvent se retrouver dans les bases de données des compagnies d'objets connectés sans leur permission. Mis à part les consommateurs individuels, les villes entières peuvent aussi être clients d'entreprises d'objets connectés. Par exemple, la ville de Barcelone en Espagne adopte ce qu'on appelle le Smart Parking, qui à l'aide de l'Internet des objets permet aux gens de savoir où stationner leur véhicule, ce qui a augmenté le revenu de stationnement par 50 millions de dollars par année pour la ville. Barcelone a aussi adopté le Smart Lights, ce qui permet à la ville d'économiser 37 millions de dollars en électricité par année. De plus, les coûts associés à l'implantation de la technologie des objets connectés est assez abordable pour les entreprises. Par exemple, un émetteur RFID qui transmet l'information autour de vous coûte en moyenne 1,50 $. Une balise Bluetooth utilisée souvent comme marqueur de proximité ou d'identificateur vous coûte en moyenne 4 $. Un capteur de qualité d'air coûte en moyenne 6 $ et finalement un système de réponse pour la peau qui permet de détecter le stress, l'adrénaline, etc. vous coûterait en moyenne 10 $. Ceci dit, nous pouvons voir que l'Internet des objets ou objets connectés est faible en coût, facile à utiliser, possède une grande disponibilité de ressources et a une haute demande digitale, ce qui permet aux entreprises d'objets connectés de profiter d'un bon ratio coût-bénéfice.